quelle magie une région où effectivement les populations sont dans un tel état, où nous connaissons également l'état de paupérisation. Par quelle magie peut-elle être le premier vivier électoral au Cameroun? Qu'il assume avec hauteur la fonction qu'il occupe depuis 42 ans et dont il a voulu prolonger par la fraude la durée en 2018, en évitant au pays une implosion générale. Oui, c'est maintenant qu'il doit agir pour arrêter ce mauvais vent que font souffler sur notre pays à l'approche du prochain scrutin présidentiel les instances dirigeantes de l'ECAM et leurs partenaires techniques allemands, à savoir Giesecke et De Vries d'une part et Veridos d'autre part. En effet, avec l'assistance technique de cette société allemande, le pouvoir a fait croire pendant longtemps à l'idée fausse qu'il n'y avait plus d'inscrits sur les listes électorales dans l'extrême nord que dans le littoral, qui comprend la métropole Douala, ou au centre, qui abrite la capitale Yaoundé. Comment est-ce possible? Toutes les statistiques, les chiffres officiels, que ce soit ceux de l'Institut national de la statistique ou d'autres sources, indiquent que Douala doit être à plus de 4 millions d'habitants. Yaoundé doit être autour du même chiffre, entre 4 et 5 millions d'habitants. Comment donc la région de l'extrême nord, toute seule, peut-elle avoir la majorité des électeurs, en tout cas le plus grand nombre d'électeurs au Cameroun dans ces conditions? Admettons quand même qu'il y a plus de personnes détentrices de leur acte de naissance dans le littoral et dans le centre qu'à l'extrême nord. Admettons quand même qu'il y a plus de citoyens camerounais scolarisés dans le centre et le littoral que dans l'extrême nord, et qui peuvent donc faire les démarches nécessaires même pour leur inscription. Il faut donc que nous fassions tomber ce mythe. Il faut donc que nous tuions ce mythe pour que les élections au Cameroun reflètent enfin le corps électoral qui existe sur notre territoire. Je pense que si l'on veut que la démocratie vive au Cameroun, il faut commencer par là. Je ne vais pas ici faire des développements sur le recensement au Cameroun. Ce sera un jour l'occasion, peut-être d'un autre point de presse. Un audit du fichier électoral s'impose, en tout cas, si nous voulons organiser des élections présidentielles transparentes et apaisées en 2025. Je dis audit du fichier électoral. Je n'ai pas dit recensement, parce qu'on me dira il n'y a pas le temps. On me dira ça coûte de l'argent. L'audit du fichier électoral est très simple, très rapide à faire, et ça peut se faire en une semaine comme en un mois maximum. Nous sommes encore en 2024. Les élections n'auront lieu qu'en 2025. Nous avons le temps de le faire. Et d'ailleurs, dans cet audit doit être intégrée l'obligation, la prescription légale au directeur général de l'ECAM de publier la liste de tous les électeurs inscrits au Cameroun. Les deux sociétés allemandes impliquées dans les crimes électoraux et les crimes contre la démocratie ne sont assurément pas les meilleures ambassadrices de la démocratie allemande au Cameroun. Pour le peuple camerounais, en lutte pour se libérer par les urnes et dans la paix de l'une des dictatures les plus féroces que notre continent abrite encore, ces deux sociétés allemandes, Giesecke et De Vries d'une part et Veridos d'autre part, sont pleinement comptables du martyre du peuple camerounais et devront en répondre. Le gouvernement allemand ne peut plus rester indifférent face aux activités criminelles de ces deux sociétés au Cameroun sans en porter une part de responsabilité.
Par ailleurs, les honorables membres du Conseil constitutionnel, dont le rôle est justement de veiller à la régularité du processus électoral, doivent, pour leur part, tirer toutes les conséquences de droit de cette forfaiture criminelle d'Eleka. Pour sa part, le président de la République en fonction, qui nomme les responsables d'Eleka, doit, dans un effort non partisan, tirer toutes les conséquences politiques de ces faits criminels qui trahissent l'intention claire de voler, comme en 1992 et en 2018, la victoire électorale au peuple camerounais, même si on est conscient qu'il pourrait en être un des bénéficiaires potentiels. Il doit faire cet effort-là, parce qu'il a la casquette d'un chef de parti, de candidat de parti, mais il a également une casquette ô combien plus importante et plus lourde, celle du président de la République, chef de l'État du Cameroun, qui doit effectivement veiller au respect des lois et qui est le garant de la constitution de notre pays. Tu es nouveau sur cette chaîne et sûrement cette vidéo te plaît. Ici, ensemble, nous contribuons au développement de notre continent africain. Alors, si tu veux faire partie de cette incroyable aventure, je t'invite à t'abonner maintenant pour ne rien rater ultérieurement. Qu'il assume avec hauteur la fonction qu'il occupe depuis 42 ans et dont il a voulu prolonger par la fraude la durée en 2018 en évitant au pays une implosion générale. Oui, c'est maintenant qu'il doit agir pour arrêter ce mauvais vent que font souffler sur notre pays à l'approche du prochain scrutin présidentiel. Les instances dirigeantes d'Eleka et leurs partenaires techniques allemands, à savoir Giesecke et De Vries d'une part et Veridos d'autre part. Que les membres du pouvoir judiciaire, du pouvoir politique, les autorités administratives, les forces de sécurité et les partenaires du Cameroun se le tiennent pour dit. Les Camerounais écrasés par une gestion insouciante et irresponsable de plus de 4 décennies sont désespérés du régime et en colère contre lui. Ils ne le laisseront plus jamais. Ils ne laisseront plus jamais la fraude électorale leur être imposée par leurs dirigeants. Les partenaires du Cameroun, notamment les autorités allemandes, doivent se sentir interpellés dès à présent par cette déclaration que nous faisons au nom du peuple camerounais, que l'on fait tout pour pousser à bout. C'est vraiment l'impression et le sentiment que l'on a aujourd'hui. Parce que si l'on prive un peuple d'inscription sur les listes électorales, si l'on force les élections avant même le jour des élections, c'est que l'on veut pousser à bout un peuple. Ceux qui se livrent à ce jeu, seuls savent ce qu'ils visent et quels sont leurs objectifs. Mais nous avons toujours prôné, nous, le changement au Cameroun dans la paix et par les urnes. Le changement par les urnes et dans la paix. Conjuguez ça à tous les temps. Tournez la phrase dans tous les sens. Vous aurez le même résultat. Changement dans la paix et par les urnes. Changement par les urnes et dans la paix. C'est ce que nous préconisons. Et cela ne peut se faire qu'avec le respect des règles électorales. Les partenaires du Cameroun, je viens de le dire, ne doivent pas contribuer à cette manœuvre qui vise à pousser le peuple camerounais à bout. Nul ne pourra prétendre n'avoir pas été alerté de ces crimes électoraux pouvant déboucher sur des violences post-électorales au regard de la détermination du peuple camerounais à tourner la page dans les urnes et par la paix, et dans les urnes et dans la paix, pardon, d'un régime qu'il a réduit à l'ombre de lui-même. Je m'en voudrais de terminer cette déclaration sans féliciter une nouvelle fois les dynamiques et courageuses équipes du MRC, mais aussi les militants d'autres partis politiques, les organisations de la société civile
les autorités religieuses, les médias et les personnalités diverses qui ont bravé les nombreux obstacles dressés sur le chemin pour mobiliser les Camerounais d'ici et de l'étranger afin d'obtenir les résultats extraordinaires que nous avons atteints cette année en matière d'inscription sur les listes électorales. Il me plaît également de saluer le dévouement des personnels de terrain de l'ECAM, eux qui, déployés souvent sans le soutien logistique adéquat, malgré les budgets importants de l'ECAM, ont contribué activement à l'atteinte des résultats qui sont aujourd'hui célébrés grâce à leur sens républicain et démocratique. J'adresse une fois de plus mes chaleureuses félicitations aux Camerounais de toutes les régions de notre pays et de toutes les conditions sociales qui se sont levés en masse pour se donner les moyens de participer au choix des dirigeants de leur pays en devenant des électeurs. Ces félicitations vont en particulier aux jeunes, dont la mobilisation sans précédent est un vrai motif de fierté pour leur prise de conscience de la responsabilité historique qui sera la leur lors du scrutin à venir. Leur sursaut citoyen est une source d'espoir pour l'avenir politique de notre pays. J'invite tous les acteurs dévoués à l'avènement d'une vraie société démocratique au Cameroun à mettre à profit la période de suspension des inscriptions qui va de septembre à décembre 2024 pour peaufiner les stratégies devant permettre à notre pays d'atteindre au moins le cap de 10 millions d'inscrits lors de la prochaine campagne qui s'ouvrira le 2 janvier 2025. Vive le Cameroun! Je vous remercie.